Madame Le Seigneur, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Gattini a dit qu'il pouvait faire mieux avec moins. Nous, on va essayer tout simplement d'arriver à faire en termes de logement et d'habitat parce que les finances sont plus que contraintes. Et au risque de devoir encore frustrer Mme G, je suis désolée, effectivement, la politique d'habitat n'est pas encore complètement établie. Néanmoins, au-delà du PDH et du dispositif d'action qui a été validé en session de décembre 2014, c'est-à-dire donc avant notre arrivée, la nouvelle politique future du logement et de l'habitat pour le département est en cours de définition actuellement. Elle générera dès 2017 des ajustements des aides en vigueur pour l'instant et avant ces ajustements à venir. Nous pouvons déjà établir que les aides aux travaux des particuliers sont reconduites. Le soutien à l'ingénierie des territoires est également reconduit. La délégation des aides à la pierre est également reconduite. Sont également maintenues les autorisations de programme pour les OPH et les PIG, qui sont à peu près au nombre d'une dizaine sur le département. À l'heure actuelle, je préciserai quand même que ça génère plus de 11,5 millions de travaux pour les entreprises locales, donc un impact économique intéressant et important. Seront également reconduites les autorisations de programme pour les logements communaux et le foncier social, notamment via le PFN. Cependant, nous proposons, contraints par la réalité des chiffres, de diminuer les autorisations de programme pour les travaux d'amélioration de l'habitat eux-mêmes, pour l'ANRU 1, car 2016 est la dernière année d'engagement sur l'ANRU, et nous proposons également pour 2016 de faire une année blanche en termes d'investissement pour les bailleurs sociaux privés et publics, excepté 2 programmes qui sont financés et maintenus, le projet d'habitat des jeunes sur l'ancienne maternité d'Évreux et l'autre projet également pour les jeunes, la maison familiale rurale de Routot. En matière de fonctionnement, nous allons maintenir notre action en termes d'information, de dépenses et de conseils pour le logement à travers aujourd'hui l'action de l'ADIL, et puis également maintenir les interventions de, non pas Habitat et Développement, mais maintenant appelé depuis le 1er janvier Solia Normandie-Seine, puisque nous avons effectué une fusion entre les fédérations Habitat et Développement et le Pacte ARIM. Donc les subventions devraient être quelque peu révisées en fonctionnement pour Habitat et Développement, enfin pour Solia. Ça portera notamment sur la convention des missions d'intérêt général, qui sont liées plus à la partie conseil ingénierie des ménages les plus modestes pour les projets d'amélioration de l'habitat. Nous proposons également de poursuivre et de reconduire les actions sur les aménagements urbains et paysagers, les logements communaux et l'amélioration de l'habitat. Pour conclure, je dirais que notre action va surtout être menée pour pouvoir rationaliser tant les dépenses que la lisibilité dans notre intervention sur l'habitat, tant pour les habitants que les collectivités. Notamment au niveau des collectivités, avec les nouveaux EPCI, il y a certainement des pics qui vont devoir se transformer en OPH. Donc ça, tout un paysage qui va se modifier. Également, et je reprends les mots qui sont, à mon avis, les termes exacts du président, de travailler sur la santé des bailleurs sociaux et plus précisément, bien sûr, sur celle de Habitat. Et Clarisse Vincé, tout l'appui qu'elle a du département, on est tous avec elle et derrière elle, et elle fait déjà un énorme travail sur le sujet. Et on va voir les marges de manœuvre pour récupérer. Ensuite, on devrait récupérer les marges de manœuvre de l'ANRU à partir de 2018, pour une fois que l'ANRU 1 sera terminé. Mais c'est pareil, là, on manque un peu de lisibilité. Tout ceci sera plus précis d'ici le printemps, lorsque la politique sera établie dans des assises de l'habitat que nous tiendrons ici même, et où nous mettrons autour de la table l'ensemble des acteurs de l'habitat, car j'espère que pour une fois, on arrivera à travailler un peu plus en transversal que par le passé avec tous les acteurs de l'habitat, qu'ils soient financiers ou acteurs intervenants dans le milieu du bâtiment.